Voilà, premier book club de 2024. C'est donc la, je sais pas, troisième année, peut-être même la quatrième. Et cette année, on aura fini le sommaire du bouquin et on commencera à attaquer des recettes et des ingrédients en deuxième partie d'année qui ne sont pas dans le livre. Voilà. Mais pour lesquels on fera quand même un book club voilà, pour partager là-dessus. Donc ce soir, on est sur l'ingrédient numéro 17 qui s'appelle la récolte et qui suit l'ingrédient numéro 16 qui s'appelle capturer. Et ce sont deux ingrédients qui se ressemblent pas mal. Donc, il y a quelques confusions. Donc, j'ai essayé d'être assez clair sur ce qui fait la différence euh, entre, entre capturer et la récolte. Je partage mon écran comme d'habitude. C'est parti. Donc, la récolte, ingrédient numéro 17. On voit ici sur le schéma des petits fruits qui est en fait la production tout simplement. Voilà, la production. Ah tiens, c'est joli ça. C'est bien ça. Les petits fruits, la production d'une séquence de séminaire ou d'un séminaire. Et donc la récolte, ça consiste à récupérer ces fruits pour pouvoir s'en servir plus tard. C'est assez simple. Donc voilà, ça va pas être très long ce soir. Quand on est en séminaire, quand on a un travail en groupe, il y a toujours, presque toujours, quelque chose qui est produit dans le cadre du travail en groupe. Et ce quelque chose, on a besoin de le récupérer pour pouvoir s'y référer ultérieurement. Tout le monde comprend très bien ça. Donc, voilà, le schéma classique que tout le monde connaît, c'est on a un atelier, il y a un livrable à cet atelier, typiquement une feuille de paperboard ou alors un canevas qu'on remplit. Et il y a quelqu'un qui va s'en servir, soit pour restituer, soit pour s'y référer plus tard. Et donc, ce qu'on produit, la trace doit être aussi fidèle que possible à la production, à ce qui est sorti de la séquence de travail. Voilà. Je vais surtout me concentrer sur des exemples, en fait, des exemples un peu atypiques de récolte. Voilà, donc, une séquence de travail a permis à un groupe de produire quelque chose, des prises de conscience, des pistes d'action, une réflexion structurée. La récolte, c'est tout simplement le fait de récupérer cette production de façon à pouvoir s'y référer de façon fidèle. Et c'est là-dessus que c'est tellement classique que je ne vais pas y passer trop de temps, et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder un peu. Donc, on a plusieurs façons de récolter. Évidemment, les très classiques post-it, qui rencontrent quand même un phénomène de rejet assez significatif. Une feuille A4, une feuille de paperboard, si possible lisible, de préférence lisible. Et, et en fait, il y a plein d'autres choses. Une photo postée dans une plateforme et probablement mon petit préféré, là, la vidéo de quelqu'un qui parle. Pourquoi j'ai mon petit préféré? C'est parce que à l'usage et de plus en plus, je me rends compte que on se rend compte plus exactement que récolter par le biais d'une vidéo, euh, ça permet d'optimiser, on va dire, le contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple on a un groupe qui a produit une feuille de paperboard, et je vais vous montrer un exemple dans quelques instants, ils ont produit une feuille de paperboard, et puis à un moment donné, donc cette feuille de paperboard est structurée, il y a des choses qui sont... donc on a déjà une forme de récolte, en fait, on a une feuille de paperboard, et si on veut en obtenir toute la richesse, il faut avoir quelqu'un qui explique cette feuille de paperboard. Et demander aux participants de se filmer en racontant cette feuille, c'est tout simplement hyper efficace. Ça permet de concentrer le temps, ça permet d'éviter la restitution plénière. Enfin, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Voilà, donc j'ai envie de rentrer un peu dans ce processus-là. Et il y a deux choses que j'aimerais vous commenter, c'est ça, et puis ce qu'on appelle le canevas. Voilà, je pense que c'est deux formes qui sont un peu atypiques, vous voyez, par rapport au classique, au classique paperboard. Alors, je vais parler d'abord du canevas. Donc, le canevas, c'est un support visuel euh, structuré, dont la structure est porteuse de sens. Voilà. Alors, il y a un support, il y en a un qui est très connu, dont je parle beaucoup dans le livre. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai appris le canevas. C'est un support qui est à 9 zones et qui s'appelle le Business Model Canvas.
et qui permet de réfléchir, de décrire le business model Canva, le business model d'une organisation. D'accord? Et dans un Canva, en fait, la règle du jeu, la règle d'or, c'est que donc c'est un peu l'outil par excellence. En tout cas, nous, on fait beaucoup de Canva chez la Boissy Partners. On conçoit beaucoup de Canva sur mesure en fonction des besoins des clients et on se sert beaucoup des Canva à la fois pour générer de la réflexion dans un groupe. Ça, c'est la partie où le groupe travaille, mais aussi pour structurer la restitution. Et la règle d'or dans un Canva, c'est qu'on va coller des post-it, on ne va jamais écrire dans le Canva. Donc, je vais prendre une autre. Voilà, je vous fais un petit cours de Canva. Donc, on va coller des post-it comme ça, sur lesquels on écrit. Et voilà, désolé pour la partie écologique, mais quand il y a une idée qu'on ne trouve pas bien formulée et on veut la reformuler d'une autre façon ou la compléter, et ben, on bazarde le post-it et on en met un autre. OK? Et ça permet de réfléchir et de voir pour les participants, là je ne parle pas de la partie récolte, mais de la partie élaboration. En fait, en général, les participants, ils sont autour du Canva. Le Canva, il est sur une table. C'est ça la meilleure pratique. Et puis, ils peuvent discuter ensemble. Ils ont de quoi écrire. Ils peuvent discuter ensemble lors de l'élaboration. Et puis, écrire des post-it. Et vraiment, la recommandation, la préconisation très forte, c'est de leur dire au fur et à mesure où vous avez des choses à mettre, n'ayez pas de longues discussions autour du Canva. Mettez sur le Canva les choses au fur et à mesure où vous en parlez. OK? Et n'hésitez pas à détruire ce qui apparaît et à le remplacer en fonction de vos réflexions, au gré de vos réflexions. Ça, c'est pour la partie élaboration et je ne vais pas trop en parler. OK? Ce dont je viens de parler là, c'est une façon de co-construire, en fait. C'est une façon de co-construire avec le Canva. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce même Canva, une fois qu'il est finalisé, on va pouvoir s'en servir pour faire une restitution. Et typiquement, ça va être un très, très bon outil pour faire une restitution en mode, storytelling. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Donc là, vous êtes un peu vous êtes un peu dans mon antre, mais je trouve ça intéressant de vous montrer quelques photos d'un séminaire qui a eu lieu la semaine dernière. Vous voyez, on voit une équipe et ils sont en train de travailler et ils sont en train de faire ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire donc voilà, de réfléchir ensemble et de construire leur réflexion sur le Canva. OK? Et là, je leur ai fait, avant qu'ils fassent ça, pour qu'ils puissent faire ça, je leur ai donné un petit cours de post-it, par exemple. Comment est-ce qu'on utilise un post-it? Qu'est-ce que c'est qu'un bon post-it? Un bon post-it, c'est un post-it qui est lisible de loin, donc il y a très peu de mots dessus, vous voyez, et là, ils ont respecté la règle, vous voyez. Vous avez 3-4 mots, c'est écrit en lettres majuscules, etc. Ça, c'est la partie élaboration. Mais ce que je voulais vous montrer, donc vous voyez, là, en gros, ils avaient 5 priorités stratégiques qu'on avait fait émerger, et ensuite, ils étaient en sous-groupe pour travailler sur ces priorités stratégiques. Ils avaient chacun le même Canva. Je pourrais vous parler du Canva tout à l'heure, mais vous voyez, là, on est dans la pièce et ils sont en train de réfléchir. Chaque groupe réfléchit sur son Canva et sur sa priorité stratégique. Et ensuite, la restitution. Là, je ne vais pas mettre le son, vous voyez, mais je les ai fait se filmer, OK, et se servir du Canva, et là, c'est vraiment hyper puissant, donc ils sont avec un micro, en mode storytelling. Qu'est-ce que c'est que le mode storytelling? C'est un mode où on évite ce qu'on appelle en anglais, moi je l'ai appris comme ça, le cognitive murder. Qu'est-ce que c'est que le cognitive murder? C'est, je vous mets le Canva avec tous les post-it dessus, et vous avez plein d'infos à digérer, trop d'infos à digérer, OK? Alors que la bonne façon de faire, c'est celle qu'on voit là à l'écran, c'est qu'en même temps qu'on raconte le Canva, en même temps qu'on raconte le contenu du Canva, eh ben, on colle les post-it au fur et à mesure dans les différentes zones. Ce qui permet aux participants d'avoir une double, comment dire, une double information, une information visuelle avec les éléments qu'on met dans le Canva et une information auditive avec la personne qui les raconte. Okay. Ce que vous voyez derrière, donc là, en simultané, on avait une récolte. On est en train de faire une récolte, tout simplement. C'est une modalité de récolte, okay, sous format vidéo, en parallèle avec les 5 groupes dans la pièce. Okay, et chaque groupe avait un trépied et un micro. Donc, j'avais distribué un trépied et un micro et choisi un caméraman. Et vous voyez qu'il y a un timer qui est projeté à l'écran. On le voit en fond d'écran là derrière, qui leur disait, vous avez 5 minutes pour restituer. OK, voilà, je vais arrêter ça parce que je vais revenir à mon écran. Voilà, et donc,
Et ensuite, bon là, on parle de technologie. Hein. Si vous ouvrez la newsletter des DS que vous avez reçue, il y a un questionnaire et je vous invite vraiment à répondre à ce questionnaire. C'est très utile pour nous sur la tech, quoi. Voilà. Donc, mais ça illustre bien le principe de la récolte. Est-ce que j'ai autre chose à dire à ce stade? Je ne crois pas. Je vais arrêter mon enregistrement et je le reprendrai après avoir échangé avec vous. Si je trouve le bouton pour arrêter l'enregistrement, ce que je ne trouve pas. Ah voilà, c'est là. Voilà, dans l'échange qu'on a eu, deux choses pour compléter le propos de tout à l'heure. La première chose, on a pas mal parlé de Canva, parce que c'est quand même une structure visuelle qui est extrêmement utile quand on veut récolter, parce que ça oriente la récolte, ça oriente ce qu'on veut récolter, puis ça aide les gens à produire, tout simplement. Voilà, et donc on a parlé des règles d'or du Canva, le fait qu'on a souvent à construire des canevas sur mesure. Donc les règles d'or, je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais l'idée c'est qu'il y en a deux, il y en a trois, c'est que le canevas, les différentes zones sont exhaustives, c'est-à-dire mises ensemble, elles sont exhaustives, et en même temps, elles sont mutuellement exclusives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevauchement entre les zones. Donc voilà, donc ça c'est un canevas, c'est un outil visuel, hein, je rappelle, et c'est souvent sur un panneau, sur un board, sur quelque chose de la taille d'un paperboard ou d'un A1. Voilà. Donc ça, c'est les deux premières règles. C'est exhaustif. Chaque zone est mutuellement exclusive des autres. Et enfin, la troisième règle d'or, c'est que en termes, le positionnement des zones les unes par rapport aux autres a du sens. Donc la représentation, le canevas en tant que tel donne du sens. Et donc vous pouvez regarder le book club qui présente le séminaire Canva et qui explique cet excellent Canva voilà, qui a beaucoup de sens dans sa forme, avec la diagonale et tout ça, le point de départ, le point d'arrivée et tout. Ça, c'était sur le Canva. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé de technologie, parce que en fait, on se rend compte que la technologie offre vraiment de grandes possibilités pour récolter. On a parlé déjà tout à l'heure de la vidéo, du fait de prendre quelqu'un en vidéo qui raconte un Canva. Là, j'ai montré tout à l'heure un exemple au groupe qui est là, d'un séminaire récent où on voit les différents groupes. La restitution est filmée en moins de 5 minutes et chaque groupe a son Canva qui est posé sur sur un paperboard et colle les post-it au fur et à mesure dans les différentes zones voilà, pour que ce soit facile à suivre et qu'on ait à la fois du visuel et de l'audio. Voilà, donc ça c'est un exemple, la vidéo, mais il y en a d'autres, notamment les applications digitales. On aime beaucoup WooClap qui fonctionne très très bien, qui est très pratique et qui offre de multiples formes de questions. Voilà. Ah oui, si, c'est un petit exemple pour la soif. Si. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une équipe, on fait un séminaire en raquette. Ah, ça, c'est super marrant. Ouais. On fait un séminaire, enfin, on était à la montagne et il y avait une séquence de séminaire, une demi-journée en raquette. Avec une idée un peu de World Café, mais sans changer les groupes. Vous voyez, il y avait 3 questions successives et on ne rebelotait pas les groupes. En fait, on faisait de la marche comme ça, donc on marchait une demi-heure et on marchait sur une question. Et à la fin de la demi-heure, on demandait aux gens, donc ils discutaient, juste ils discutaient. À la fin de la demi-heure, je leur avais demandé de prendre le smartphone de l'un d'entre eux et d'enregistrer ce qui ressortait de leur discussion, au fond, sans trop réfléchir, sans trop retravailler. Okay, mais donc, c'est une récolte, c'est vraiment une récolte. Et donc, ils enregistraient avec le smartphone, tac, 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 OK, ça durait 3-4 minutes. Et puis, à la fin de l'enregistrement, ils le postaient sur le WhatsApp. Et avant la question suivante, j'ai demandé à chacun, sur son propre smartphone, d'écouter les enregistrements des autres groupes. Okay, on avait 4 groupes qui marchaient en parallèle. Et donc, ce qui permettait à la fois de récolter ce qui était sorti des groupes et à chacun, c'est un peu un World Café. Vous voyez un peu l'hybridage avec le World Café. Et on exploitait tout de suite cette récolte par le message vocal qui était dans le WhatsApp. Donc, ça illustre bien toutes les possibilités qu'offre la technologie, en fait. Et je pense vraiment qu'il faut rentrer dans ce monde-là parce que c'est un accélérateur énorme pour nous.